Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder l'utilisation d'un des contrôles les plus importants de la plateforme iOS, à savoir le composant UI TableView. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons réaliser une application où on va utiliser ce contrôle pour récupérer des données, les afficher et pouvoir interagir avec le composant. Donc on va commencer dans Xamarin Studio par créer une nouvelle solution. Dans les modèles d'application à notre disposition, on va utiliser le modèle Single View Application, parce qu'on va rester sur un exemple très simple. Donc on donne un nom à notre projet, donc par exemple TableView Demo, et on valide la création de notre application. Donc on retrouve le squelette classique d'une application iOS créée dans Xamarin ici, où on va retrouver donc notre vue contrôleur, le fichier Xib pour tout ce qui va être interface graphique et d'autres fichiers sur lesquels on ne va pas s'attarder ici, parce que ce n'est pas le cadre de la présentation. Je vous demanderai de vous référer aux autres vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube si vous voulez savoir à quoi servent ces fichiers, quelles sont les bases du développement d'une application iOS. Donc on va commencer par créer le squelette de notre application d'un point de vue graphique. Donc on va double-cliquer sur le fichier Xib et on va aller, donc j'ai Xcode qui va s'ouvrir, et on va tout bêtement en fait se retrouver dans le designer graphique d'Xcode pour pouvoir créer l'interface graphique de notre application. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est supprimer la vue qui a été créée de base par Xamarin Studio, et donc dans la liste des composants à notre disposition ici, on va prendre ce composant-ci, donc le composant UI TableView, qu'on va glisser sur notre zone de design et sur lequel maintenant on va pouvoir en fait jouer sur les différents paramètres à notre disposition. Donc, vous voyez sur la droite ici qu'on va pouvoir, notre composant, par exemple, lui demander de l'afficher en mode groupé. Donc ce mode d'affichage du composant UI TableView doit vous parler. Hein, c'est typiquement le design qu'on retrouve dans les paramètres généraux d'un iPhone ou d'un iPad. Donc c'est vraiment le composant qu'on va retrouver un peu partout, parce que ce composant on le retrouve dans la majorité des applications, donc que ce soit dans les paramètres de l'iPhone, que ce soit dans l'application Mail, dans l'application de gestion des contacts. Donc on a différents modes de rendu, ce que je voyais ici. On va pouvoir définir est-ce que j'ai des séparateurs ou pas entre les lignes de mes composants. Voilà, donc on reviendra un petit peu plus tard sur ces paramètres. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de dire j'ai mis un composant TableView dans mon application. Ce composant, il va falloir l'associer à mon contrôleur. Donc le contrôleur dans mon fichier Xib, il est associé ici à mon file owner. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Donc dans mon inspecteur ici sur la droite, vous voyez que le file owner, j'ai une propriété view. Et tout bêtement, je vais cliquer ici et je vais drag and dropper pour lui dire que la vue, elle est associée au composant TableView que j'ai glissé sur mon designer ici. Donc je sauvegarde ça, j'ai rien de plus à faire pour le moment ici. On va ouvrir le contrôleur associé à mon application, et donc dans ce contrôleur, on va pouvoir commencer à coder un certain nombre de choses pour pouvoir utiliser mon composant. Donc la première chose que je vais faire, même si c'est pas une obligation, parce qu'il y a différentes manières d'utiliser le composant UI TableView, ce composant, on va déclarer qu'il va être géré, non pas, vous voyez ici, par un view controller normal, mais on va demander ce que mon contrôleur, ce soit un UI TableView controller. Donc pourquoi est-ce que je définis que c'est un UI TableView controller? Parce que c'est ce qui va me permettre derrière de pouvoir manipuler certaines fonctionnalités spécifiques à ce composant, et notamment ce qu'on verra un peu plus tard dans la démonstration, de pouvoir implémenter une fonctionnalité qui était une des nouveautés introduites avec les TableView dans iOS 6, à savoir la fonction pull to refresh ou le tirer pour rafraîchir. C'est une fonctionnalité qu'on voit maintenant très régulièrement dans des applications où je vais tirer ma table vers le bas, je vais la relâcher, et lorsque je vais la relâcher, ça va demander de rafraîchir les données. Donc pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité qu'on abordera tout à l'heure, il faut obligatoirement que mon contrôleur hérite de la classe de base UI TableView Controller. Donc à part ça,
Ce que je vais faire également, je vais simplement aller dans mon fichier info.plist parce que certaines des fonctionnalités que je vais utiliser nécessitent iOS 6. Donc je vais m'assurer que le deployment target il est bien positionné sur la version 6.0 d'iOS. Donc là c'était le cas, c'est très bien. Donc la première chose à faire, déjà on va exécuter l'application, on va vérifier que tout fonctionne bien. Logiquement on devrait avoir mon application qui se lance avec un composant TableView vierge, et donc mon application devrait fonctionner sans trop de soucis. Ah, par contre je me suis trompé ici, j'avais sélectionné iOS Device, on va sélectionner le simulateur, parce que j'ai pas de périphérique actuellement connecté à mon ordinateur. Donc j'exécute. Donc on voit effectivement que mon application se lance. Ici j'ai bien mon composant UI TableView sur lequel je peux faire un scroll, mais j'ai pas de données à l'intérieur. Donc on va retourner à l'intérieur de Xamarin Studio et maintenant on va voir comment est-ce que je peux faire en sorte que j'ai des données qui s'affichent dans ce composant. Donc pour pouvoir faire en sorte que mon composant affiche des données, il va falloir tout bêtement dire que sur mon contrôleur, le composant TableView, il va falloir lui associer une data source. Donc la data source, qu'est-ce qu'il va attendre? Il va attendre, si je laisse, ouais, vous voyez ici, une classe de type UI TableView data source pour pouvoir justement se servir à alimenter des données. Donc ce qu'on va faire, c'est tout bêtement définir une classe qu'on va appeler MyDataSource par exemple, que l'on va faire hériter de UI TableView data source, et on va définir ici que la propriété data source de mon TableView, elle va être associée à une nouvelle instance de la classe que je suis en train de créer. Donc on fait tout ça dans la méthode viewDidLoad, histoire que à la fin du chargement de ma vue, on associe les bons objets pour faire en sorte que l'application fonctionne. Donc si jamais j'essaye de compiler mon application, à l'heure actuelle, j'ai un warning. Donc, le warning sur la méthode shouldAutoRotate, on va la supprimer tout bêtement, parce que dans iOS 6, maintenant, on n'a plus besoin de cette méthode. Mais si jamais je regarde, vous voyez, sur ma classe UI TableView Data Source, il m'affiche un warning en disant qu'il y a deux méthodes qui n'ont pas été implémentées alors qu'elles doivent l'être. Ce sont des méthodes abstraites. Sont les méthodes qui s'appellent rowsInSection et getCell. Donc on va implémenter ces méthodes. Override rowsInSection. Donc vous voyez que cette méthode, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend à ce qu'on lui retourne un entier qui va en fait être le nombre de lignes que je vais vouloir afficher à l'écran pour une section donnée. Parce que dans un composant TableView, on peut avoir différentes sections pour pouvoir entre guillemets, organiser les données comme de manière logique pour bien prévenir l'utilisateur qu'il y a des rubriques particulières dans le composant que je suis en train de mettre en place. Donc moi ici, je vais tout bêtement dire que je vais retourner par exemple 5 lignes. Donc on pourrait très bien dire en fonction du paramètre section ici, retourner des valeurs différentes. Dire par exemple sur ma section numéro 0 j'ai 3 lignes, sur ma section numéro 1 j'en ai 5, sur ma section numéro 2 j'en ai 3, etc., etc. Donc là je vais dire quelle que soit la section, je retourne 5. Et il va falloir que je surcharge également une autre méthode qui s'appelle getCell. Et donc on voit que cette méthode ici, elle va attendre à ce que je lui retourne un composant, enfin une instance de classe de type UITableCell, qui est une cellule à l'intérieur de mon tableau. Donc la méthode classique voudrait pour un développeur de dire je vais instancier une cellule, et voilà, je vais le faire sous cette forme-là. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'en fait, pour des questions de performance, le fait d'instancier des objets à chaque fois que cette méthode getCell va être appelée, c'est quelque chose qui est coûteux, et qui va faire en sorte que lorsque vous allez, par exemple, scroller à l'intérieur de votre TableView, vous allez avoir l'impression que ça lag, que le scroll n'est pas fluide, simplement parce que justement, cette opération de création d'un objet, c'est quelque chose qui prend du temps à l'iPhone, et vu que le processeur, même s'il est relativement puissant, on reste sur une plateforme mobile, c'est quelque chose qui est coûteux pour la machine, et donc
qu'il ne faut pas faire. À la place, en fait, Apple a mis en place une méthode qui va permettre de créer des instances de cette classe UITableView et de les mettre en cache et de réutiliser les instances, de ne pas avoir besoin d'en créer systématiquement à chaque fois que l'utilisateur va scroller. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Donc vous voyez que la méthode getCell en paramètre, elle a quel est le composant TableView sur lequel je suis en train de travailler, parce qu'en fait une data source, on pourrait très bien la mutualiser entre plusieurs composants TableView. Là, c'est pas le cas dans notre application, donc je vais avoir à manipuler qu'une seule TableView, mais on pourrait très bien dire, en fonction du TableView que je suis en train de manipuler, je ne renvoie pas nécessairement les mêmes types de cellules. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais simplement dire la variable TableView, je vais lui demander d'appeler la méthode DQReusableCell, et en paramètre, il faut que je lui passe un identifiant. Donc cet identifiant, on peut lui passer une string, une variable de type NSString, ou une variable de type NSString et un index-path. Parce qu'on pourrait aussi très bien dire, je vais faire demander de retirer du cache une cellule en fonction d'une cellule bien particulière. Donc moi, ce qui va m'intéresser pour l'instant, je vais pas mettre de paramètres. Donc on va ici déclarer au niveau de ma classe une variable statique, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Donc une variable statique de type read-only, ce sera une NSString et je vais l'appeler cellID, donc c'est égal à new NSString et je vais l'appeler myCell. On pourrait mettre la valeur qu'on veut à l'intérieur de l'identifiant, c'est vraiment juste quelque chose pour vous qui va vous permettre d'identifier quel type de cellule vous allez mettre en cache, parce qu'on pourrait très bien dire à l'intérieur de mon TableView, je vais avoir différents types de cellules, certaines avec des images, d'autres sans images, certaines qui vont m'afficher des données provenant d'une base de données, d'autres des données codées en dur. Donc on pourrait très bien imaginer voilà, avoir différents types de cellules, et donc chaque type de cellule doit avoir un identifiant qui lui est propre. Donc derrière, je vais retourner sur ma méthode DQReusableCell, je vais lui demander donc sur ma classe TableViewController de lui passer la variable cellID. Donc, et derrière, tout bêtement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander de retourner la valeur cell. Donc maintenant que j'ai une instance de ma cellule, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir tout bêtement lui dire, ma cellule, là j'utilise le type de base fourni par Apple, donc elle a une propriété texte label qui a lui-même une propriété texte, c'est égal à la cellule numéro 1, et je vais lui coller l'index-path, donc la variable index-path que vous avez ici, c'est quelque chose qui va en fait contenir des informations sur quelle est la section et quelle est la ligne à l'intérieur de la section que vous êtes en train de manipuler. Donc on va lui dire ici, je vais indiquer quelle est la ligne sur laquelle je suis en train de me situer. Donc là, je pourrais très bien mon application l'exécuter telle quelle. Si je la compile, elle va compiler maintenant sans problème. Sauf que pour pouvoir l'exécuter, en fait, cette méthode ici, DQReusableCell, elle a besoin d'une chose au préalable, c'est-à-dire de savoir quel est le type de cellule qu'il va falloir qu'elle instancie pour moi en fonction de l'identifiant ici que je vais lui passer. Donc ça, on va le faire ici, dans ma méthode viewDidLoad. Je vais demander sur mon composant TableView d'enregistrer un type de classe pour pouvoir la réutiliser en fonction d'un identifiant. Donc cette méthode, elle prend deux paramètres, quel est le type de la cellule et quel est l'identifiant à utiliser. Donc moi, je vais lui dire que j'ai envie de créer des composants UITableViewCell pour l'identifiant que j'ai créé au préalable, celle ici, ma variable cellID. Donc, et c'est là où en fait j'ai besoin d'avoir une variable de type NSString, parce qu'en fait cette méthode, quand vous regardez ses paramètres, vous voyez qu'elle n'accepte que un élément de type NSString. Alors que la méthode ici des QReusableCell est un peu plus large d'esprit, puisqu'elle permet d'utiliser aussi bien une string qu'une NSString. Donc c'est un petit détail à connaître, mais voilà. Donc j'ai déclaré une variable de type NSString, et je demande ici à mon composant TableView
pour cet identifiant d'utiliser la classe TableViewCell, et lorsque je vais appeler cette méthode d'EqueryUsableCell pour le même identifiant, en fait, il va instancier un objet de ce type et me le renvoyer. Donc si maintenant j'exécute mon application, donc pas de souci, maintenant on a bien des informations qui apparaissent à l'intérieur de mon TableView où j'ai voilà, quel est l'identifiant de chaque cellule. Donc on voit bien que j'ai bien mes 5 cellules que j'avais demandé de retourner tout à l'heure qui apparaissent à l'intérieur. Donc si jamais on voulait aller un peu plus loin que ça, et notamment par exemple gérer des sections en plus des cellules, donc il suffit en fait de surcharger une méthode supplémentaire où on va, dans ma data source, lui demander de faire un override sur la méthode qui s'appelle donc title for header. Donc le header, c'est en fait la section. Et là, je vais lui tout bêtement lui retourner que je suis à l'heure actuelle sur la section numéro section.toString. Donc là, je suis en train de lui dire quel sera le titre de la section, mais il faut que je lui dise évidemment combien j'ai de sections. Donc pour ça, on va lui dire, donc je surcharge une autre méthode, number of section, et donc là je vais lui dire, pour mon composant TableView, donc là pareil, je ne vais pas faire de distinction, mais je vais lui dire j'ai 3 sections, quoi qu'il arrive, voilà, quel que soit le TableView qui soit passé en paramètre, je lui renverrai 3 sections, et pour chaque section j'aurai 5 lignes. Donc si maintenant je réexécute mon application, donc on voit bien que j'ai effectivement 3 sections, 1, 2, 3, et qu'à l'intérieur de chaque section, j'ai 5 lignes. Donc avec, vous voyez déjà le fait que la sélection d'une cellule soit gérée alors que j'ai absolument rien programmé pour l'instant. Donc par contre, là pour l'instant, je ne suis pas encore capable de réagir au fait que l'utilisateur sélectionne une cellule. Donc justement, si j'ai envie de faire en sorte de pouvoir réagir à la manière dont l'utilisateur sélectionne une cellule, je vais avoir besoin d'implémenter un deuxième concept à l'intérieur de mon composant TableView, qui est la notion de delegate. Donc si je retourne dans ma méthode viewDidLoad et que je lui demande de créer un delegate, on va voir que ma variable, enfin ma propriété delegate, elle est de type UI TableViewDelegate. Donc comme tout à l'heure pour ma classe DataSource, on va créer une nouvelle classe, donc myDelegate par exemple, de type UI TableViewDelegate. Et à l'intérieur de cette méthode, on surchargera un certain nombre de choses pour pouvoir intercepter des événements. Et là, je vais lui demander tout bêtement de lui créer une instance de mon délégué. Donc cette classe UI TableViewDelegate, en fait, c'est elle qui va me permettre de pouvoir réagir aux interactions que l'utilisateur va faire avec ma TableView. Donc comment est-ce qu'on va réagir à tout ça? Par exemple, si j'ai envie de savoir quelle est la cellule sur laquelle l'utilisateur a cliqué, je vais demander de surcharger une méthode. La méthode, elle va s'appeler rowSelected. Donc on voit qu'en paramètre, il va me donner quelle est la TableView sur laquelle l'utilisateur a cliqué, et dans cette TableView, quel est l'index path de la cellule. Donc pareil, cet index path, une section et une ligne. Donc on pourrait très bien ici, par exemple, dire afficher dans une alert view. Donc l'alert view, c'est l'équivalent de la message box sur Windows. Alerte, donc on va créer un composant alert view, donc, qui en paramètre donc un title, derrière une cellule. Donc là, par exemple, on va lui dire, voilà, moi ce qui va m'intéresser, c'est de faire un string par point format. La cellule, on va lui afficher, c'est le numéro de section, point le numéro de ligne, et derrière, donc on va lui afficher l'indexpath.section, virgule, indexpath.row. Donc derrière le delegate, donc vous voyez que ma variable suivante, mon paramètre suivant, c'est un élément de type UI alert view delegate. C'est si jamais je voulais réagir aux événements levé par ce composant alert view. Là, on va pas le faire dans le cadre de cette démonstration, donc je vais lui dire ça va être nul.
Quel est l'intitulé du bouton par défaut, donc on va lui dire OK, et est-ce qu'il y a d'autres boutons? Non, je ne vais pas avoir d'autres boutons à l'intérieur de mon alert view, et une fois que j'ai fait ça, on va lui dire tout bêtement, mon alerte, je lui demande de l'afficher. Donc voilà, c'est tout bête, j'ai intercepté la méthode rowSelected, donc savoir sur quelle ligne a cliqué l'utilisateur, et j'affiche une alert view à l'intérieur. Donc, on exécute mon application, et on voit, lorsque je vais cliquer, il me dit bien, j'ai bien cliqué dans la cellule, section numéro 0, cellule numéro 1. Si je clique ici sur une autre cellule, c'est bien la section numéro 1, cellule numéro 0. Si je descends, ici, c'est bien la cellule numéro 2 sur la section numéro 2, etc. etc. Bon, là, par contre, vous voyez que à chaque fois que je clique, ma cellule reste sélectionnée a posteriori. Donc si j'ai envie de désélectionner cette cellule, bah, tout bêtement, je vais lui dire ici, sur ma table view, on va lui demander de désélectionner la ligne, et la ligne, en paramètre, on va lui passer quel est l'index pass, et est-ce que je veux une animation pour faire la désélection ou pas. Donc l'index pass, je l'ai, puisqu'il est en paramètre ici de ma méthode rowSelected, je l'ai là, et je ne vais pas vouloir d'animation pour faire la désélection. Donc si je réexécute mon application, donc on voit bien, voilà, je clique, lorsque je relâche, ma cellule est désélectionnée et j'ai bien l'événement qui a été intercepté. Donc là, on a déjà un embryon d'application totalement fonctionnelle. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien, par exemple, je vais réexécuter mon application, mais bah, vous voyez que là, lorsque je tire, mon table view, c'est ce qu'on appelle faire du bounce, faire rebondir. C'est mon table view, il rebondit en haut et en bas. Moi, j'aimerais bien, lorsque je vais le tirer en haut et qu'il va rebondir, que j'ai ma fameuse fonctionnalité pull to refresh, le tirer pour rafraîchir, qui soit implémentée. Donc ça, c'est une des nouveautés qui a été fournie par iOS 6, où avant iOS 6, il fallait le coder entièrement manuellement. Maintenant, dans iOS 6, et c'est pour ça qu'ici, j'avais défini que mon view controller, il héritait de table view controller, c'est le fait d'avoir fait ça, c'est que maintenant, en fait, je vais avoir une propriété refresh control à ma disposition. Donc cette propriété refresh control, bah, tout bêtement, on va lui définir qu'elle va pouvoir être un objet de type UI refresh control. Donc on va se déclarer au préalable une variable ici, refresh control, pour gérer notre élément. Vous allez comprendre pourquoi je déclare une variable après. Et donc je vais ici définir que ma propriété, enfin ma variable locale refresh control, c'est un new UI refresh control, et la propriété refresh control de mon table view controller, c'est égal à vis.ma variable locale. Donc, si jamais déjà, rien qu'en faisant ça, je l'exécute, vous allez voir, vous voyez, automatiquement, j'ai ce composant qui apparaît. Donc là, j'ai tiré, j'ai la petite roue animée qui apparaît, donc, sauf que maintenant, cette roue, elle va rester indéfiniment parce que je n'ai pas codé ce qui doit se passer lorsque je tire. Donc, ce qui doit se passer lorsque je tire, il va falloir le coder sur cette variable, refresh control. Donc, en fait, lorsque l'utilisateur va tirer et qu'il va relâcher à une certaine valeur, j'ai un événement, l'événement value change, qui va être déclenché, et donc à partir de ce moment-là, je peux très bien dire, moi, ce qui va m'intéresser, donc là en utilisant les lambda expressions de .NET, je vais coder qu'est-ce que j'ai envie de faire pour pouvoir réagir à cet événement. Donc pour pouvoir réagir à cet événement, si je veux arrêter immédiatement le refresh, bah, tout bêtement, je vais lui dire vis.refreshControl, on va lui demander de faire un end refreshing. Donc là, dans cet exemple, on va rien voir si j'exécute mon application, puisque aussitôt que l'utilisateur va tirer, hop, ça va relâcher.
Donc on voit, hein, ça disparaît immédiatement. Donc dans la pratique, ce qu'il faudrait faire à l'intérieur ici de cette méthode, ce serait de recharger des données, par exemple en allant les charger sur Internet, et de pouvoir derrière les manipuler. Donc on va coder quelque chose qui serait l'équivalent de ça. Donc ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est donc là logiquement ce qu'il faudrait faire, hein, c'est recharger des données, et derrière de demander à ce que mon TableView, je recharge les données, et derrière je mets fin à ça. Donc sauf que si je fais ça, là ma méthode, la manière dont je vais recharger les données ici, ça peut avoir un impact néfaste sur mon application, notamment si j'essaye de me connecter sur Internet de manière synchrone, ça va avoir tendance à friser, à geler l'interface graphique, et l'utilisateur aura l'impression que l'application est plantée parce qu'il ne peut plus interagir avec. Donc en général, la manière dont on va recharger les données ici, ça, on va plutôt le faire de manière asynchrone, et pour pouvoir le faire de manière asynchrone, par exemple, on va le faire dans un thread à part. Donc pour pouvoir le faire dans un thread à part, là aussi j'ai des choses à ma disposition dans xamarin.ios, et notamment j'ai une méthode qui s'appelle donc invoke inBackground, et vous voyez qu'en paramètre je vais avoir une NSAction. Une NSAction en fait c'est un delegate, donc là encore une fois je vais utiliser les lambda pour pouvoir écrire mon delegate. Oups, voilà. Donc j'écris mon delegate, donc, et logiquement donc mon rechargement de données, petite erreur de Xamarin Studio, donc mon rechargement de données je vais le faire à l'intérieur ici. Donc moi pour simuler que je vais recharger des données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout bêtement en fait ce nouveau thread demander de le mettre en sommeil, .sleep. Voilà, on va le mettre en sommeil pendant 5 secondes, et derrière on va demander hop, de recharger mes données. Donc là, voilà, je suis en train, dans un thread en arrière-plan, en train de recharger des données, et derrière je vais demander de ma TableView de se rafraîchir et de faire disparaître mon composant InRefreshing. Donc si jamais j'exécute mon application ici, et que je vais faire mon pull to refresh, mon application, logiquement, elle devrait marcher. Je dis bien logiquement parce qu'en fait, vous allez voir qu'elle va se planter. Donc on attend les 5 secondes, et au bout des 5 secondes, elle va se planter. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle va se planter? Il me dit, Xamarin, enfin Monotouch, qui était le nom initial de Xamarin.ios, il y a un problème de consistance au niveau UIKit, donc le kit de gestion de l'interface graphique d'Apple. En fait, tous les appels qui concernent l'interface graphique doivent être faits dans le thread principal, alors que là, je suis en train d'exécuter ce traitement dans un thread secondaire. Tout bêtement, bien que ici mon traitement, je suis en train de le faire dans un thread secondaire, je vais dire, puisque ce qui va poser un problème, ce sont ces deux lignes-là qui vont intervenir sur l'interface graphique, en fait ces deux lignes-là, je vais demander de les invoquer, non plus cette fois dans un thread en arrière-plan, mais dans le thread principal. Donc derrière, là encore une fois, on va avoir une lambda. Donc, et ici, je vais avoir mon application qui va, lorsque l'utilisateur va interagir sur le pull to refresh, l'événement value change va être levé. En arrière-plan, je vais instancier un nouveau thread, et pour simuler que je recharge des données, je vais demander de le mettre en sommeil pendant 5 secondes, et au bout de 5 secondes, je vais demander dans le thread principal de recharger les données et de faire disparaître mon composant pull to refresh. Donc si maintenant je demande d'exécuter mon application, donc on voit que je vais avoir ici donc le fonctionnement toujours normal, on vérifie que ça marche toujours. Je vais faire mon pull to refresh, j'attends mes 5 secondes, et au bout des 5 secondes, voilà, ça disparaît, j'ai fini de recharger mes données, et mon application, on peut vérifier qu'elle fonctionne toujours. Donc, et là, comme ça, automatiquement, je vais pouvoir interagir avec mon application.
Donc si derrière on voulait par exemple aller un peu plus loin et afficher par exemple un message lorsque l'utilisateur clique, utilise la fonctionnalité pull to refresh, on peut très bien dire la propriété refresh control, hein, en fait elle a une propriété attributed title, c'est une variable de type attributed string et on va lui donner en fait en paramètre, voilà, une valeur, et donc là par exemple on va lui dire à l'utilisateur tirer pour rafraîchir, lorsque les données sont en cours de chargement, donc là on va lui dire chargement en cours, et une fois que tout a fini de s'exécuter, on lui redit tirer pour rafraîchir. Donc là, si on réexécute notre application, et que, oups, donc je me suis trompé, voilà, encore une fois, donc j'ai fait la même erreur que tout à l'heure, là je suis en train d'interagir avec l'interface graphique, je n'ai pas le droit d'interagir avec l'interface graphique dans un thread en arrière-plan, donc là aussi il faudrait lui dire invoke on main thread, donc vous voyez que quand je tire, j'ai bien le tirer pour rafraîchir qui apparaît. Lorsque je vais relâcher, ça met chargement en cours. Et lorsque ça va disparaître, j'ai bien le tirer pour rafraîchir qui réapparaît. Donc là, on a codé en quelques minutes le fonctionnement d'une application qui utilise le composant UI Table View, donc qui est vraiment un des plus utilisés, des composants principaux des applications iOS. On a vu ce composant, comment lui rajouter la fonctionnalité Pull to Refresh, et on a vu également comment faire en sorte de pouvoir exécuter des choses à l'intérieur d'un thread en arrière-plan, donc à l'aide de la méthode invoke in background, de pouvoir derrière interagir avec l'interface graphique bien qu'on soit dans un thread d'arrière-plan en invoquant la méthode invoke on main thread, et de pouvoir derrière manipuler mes données. Donc voilà qui conclut cette vidéo sur l'utilisation du composant TableView, et j'espère vous retrouver très bientôt dans d'autres vidéos.